Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire les éléments de base du logiciel Maple. Alors, je commence par l'ouverture d'une nouvelle fenêtre. Donc, si vous faites fichier nouveau, vous avez deux modes de travail. Donc, vous avez mode feuille de travail et mode document. Le mode feuille de travail correspond aux anciennes versions du logiciel Maple. Personnellement, c'est le mode que j'utilise. Le mode document est un mode un peu plus récent. Il vous permet de créer des documents visuellement plus intéressants. Donc, comme je le disais, ma préférence va pour mode feuille de travail. Quand vous ouvrez le mode feuille de travail, vous avez ici cette espèce de curseur. Donc, il vous donne un invite de commande et vous tapez les commandes après ce curseur. Donc, si vous tapez une commande suivie d'un point virgule, ça provoque l'exécution et l'affichage des données. Donc, j'ai 2 plus 5 égale 7. Si vous tapez votre commande suivie d'un deux points, ça provoque l'exécution de votre ordre. Par contre, ça ne provoque pas l'affichage du résultat. Alors, le logiciel Maple est un logiciel qui permet de faire du calcul symbolique. Ça veut dire qu'on peut calculer des variables qui ne sont pas préalablement affectées. Donc, si je tape x plus x et que je fais point virgule ici, donc ça va me donner 2x. L'une des autres particularités du logiciel Maple, c'est la manipulation du calcul des fractions. Donc, si j'écris, par exemple, 2 divisé par 3. Vous allez remarquer que ça vous donne la fraction 2 sur 3. Ça ne donne pas le résultat de l'opération de division 2 par 3. Alors, il faut signaler une chose. Si dans l'opération de division, les deux entrées sont de type entier, le résultat sera de type fraction. Donc, le logiciel va créer une fraction. Si l'une des deux entrées dans l'opération de division et en virgule flottante, le logiciel va effectuer un calcul numérique en virgule flottante. Donc, par exemple, si je tape 2.0 divisé par 3, en fait, je force l'évaluation numérique de l'opération de division. Ça sera la même chose. Donc, si je fais 2 divisé par 3.0, je vais également forcer l'évaluation numérique de l'opération de division. Deuxième remarque sur la manipulation des expressions, des fractions, c'est que quand on fait une opération de division, le logiciel va la mettre automatiquement sous forme irréductible. Donc, si je fais 6 par 4, le résultat est de type entier et mis sous forme irréductible. Donc, il va simplifier en 3 divisé par 2. On va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, le logiciel, en fait, vous avez la plupart des constantes mathématiques qui sont implémentées sous le logiciel. Donc, par exemple, la constante pi va s'écrire P majuscule et I minuscule. Et donc, si je tape, par exemple, cosinus de pi, le logiciel va me rendre le résultat. Il faut faire attention à une chose, c'est que le logiciel connaît aussi la lettre de l'alphabet grec pi, et elle s'écrit P minuscule, I minuscule. À l'affichage, ça donne le même résultat, mais la dernière écriture est celle de la lettre de l'alphabet grec pi, et si je tape cosinus de pi, en fait, il ne se passe rien. Donc ici, c'est la constante mathématique, vous forcez le calcul, et ici, c'est la lettre de l'alphabet grec pi. Donc il n'y a pas de calcul qui se passe. Ça me permet par exemple d'écrire une expression de ce type. Alors la constante E, c'est tout simplement l'évaluation de la fonction exponentielle au point 1 et non pas la lettre E. Donc exponentielle de 1, ça sera la constante mathématique E. Donc si vous tapez E, en fait, ça n'est pas une constante mathématique, on peut le vérifier facilement. Si je tape ln de E, le logiciel ne fait rien. Si je tape ln de exponentielle de 1,
logiciel me dit que c'est... On continue donc avec les constantes mathématiques. Là, on va aborder un aspect. Donc si je prends par exemple la constante pi, donc là il va me l'afficher, mais il va arriver dans des situations où on veut une valeur approchée de pi, et là on utilise la commande qui s'appelle en abrégé evalf. Alors evalf, ça veut dire evaluate using floating point arithmetic. En français, ça va se traduire par évaluation en utilisant la notation virgule flottante. Et la commande evalf vous permet en fait de convertir en valeur numérique approchée toute expression symbolique que vous allez utiliser, à condition que ça soit bien sûr possible. Donc pi est déjà implémenté dans le logiciel. Donc si je tape evalf pi entre parenthèses, il va me donner la valeur approchée de pi. Vous allez constater ici que le logiciel utilise par défaut 10 chiffres significatifs. Donc si vous comptez 2, 4, 6, 8 et 10. Si vous voulez changer le nombre de chiffres significatifs, vous pouvez le faire en utilisant la commande digits qui se tape comme ça. Donc là, le logiciel me la suggère. Si j'ai envie par exemple d'avoir la constante pi en 50 chiffres significatifs, je vais changer digits. Donc là, j'ai changé le nombre de chiffres significatifs que le logiciel va utiliser. Et si je tape la même commande de nouveau, donc evalf pi, je vais obtenir en fait la constante pi à 50 chiffres significatifs. Souvent, si vous voulez annuler tout ce que vous avez fait avant, là par exemple, j'ai envie d'annuler tous mes calculs et de recommencer à nouveau. Donc j'efface le fait que les chiffres significatifs sont 10. On utilise la commande restart. Donc si je tape restart, regardez, si je recommence la même commande, evalf pi, il recommence à travailler avec des chiffres significatifs. Donc la commande restart, elle annule tout ce que vous avez fait avant en matière d'ordre et vous recommencez complètement à nouveau. Très bien. Là, on va aborder maintenant deux opérateurs de base qu'on utilise souvent en mathématiques, la valeur absolue et la racine carrée. Alors, la valeur absolue, c'est standard pour la plupart des langages de programmation, donc ça s'écrit ABS. On m'appelle ABS à plusieurs fonctions, donc si je tape valeur absolue d'un nombre réel qui est moins 1, le logiciel va me dire c'est 1, le plus normalement du monde. Par contre, la notation ABS dans Maple, elle sert aussi sous forme de norme. Donc, avant d'introduire ça, on va introduire la notation complexe. Les nombres complexes s'écrivent, la base des imaginaires purs, c'est i. Alors, pour vous le montrer, je vais calculer i au carré. Donc qui est moins 1. Donc les nombres complexes, par exemple, si j'écris grand I plus 1, c'est le nombre complexe, donc où la partie réelle est égale à 1 et la partie imaginaire est égale à 1. Et bien, si je tape ABS de grand I plus 1, il va me donner racine de 2. Et là, en fait, il me donne le module du nombre complexe. Donc si vous tapez ABS, ça va vous donner, si votre nombre est incomplexe, il va vous donner le module. Si votre nombre est un nombre réel, il va vous donner la valeur absolue. La deuxième commande qu'on utilise souvent en mathématiques, c'est la racine carrée, donc square root, qui s'écrit sous forme abrégée SQRT. Donc là, pareil, si vous écrivez racine carrée de 2, ça va vous donner la notation symbolique racine de 2. Si vous écrivez, si vous voulez une valeur approchée, il faut écrire le 2 en notation virgule flottante. Et là, ça vous donnera la valeur approchée de racine de 2. On va aborder à présent la manipulation d'expressions mathématiques. Le logiciel Maple vous autorise à utiliser des noms de variables qui ne sont pas affectés. Donc ça permet de faire des manipulations mathématiques comme celles qu'on ferait un petit peu à la main au tableau. Le symbole d'affectation, c'est 2 points égales.
Donc par exemple, je peux écrire, effectuer l'affectation suivante. Donc je vais écrire delta reçoit, par exemple, b carré moins 4 étoile A étoile C. Alors l'indice de puissance, vous l'obtenez en utilisant le chapeau du pavé alphanumérique où il y a le numéro 9. Donc la combinaison, ça sera normalement algér et 9 qui vous donnera le chapeau. Moins 4AC, et on va faire entrer. Donc là, le delta, il va me le convertir en alphabet grec, donc delta égale b carré moins 4AC. Vous n'avez pas le droit d'utiliser comme nom de variable les constantes prédéfinies par le logiciel Maple. Donc ça inclut toutes les constantes de base, tous les noms de fonctions ou de procédures Maple. C'est pas vraiment un problème. Si vous écrivez une affectation à gauche et que le logiciel vous envoie un message d'erreur, vous allez deviner que vous devez changer de nom de variable. Je vais vous donner un exemple. Je vais essayer d'affecter à pi et je vais dire que pi reçoit 3,14. Donc là, il me donnera le message suivant: error attempting to assign to pi which is protected. Try declaring local pi. See protect for details. Donc là, le message vous dit bien que le nom pi est protégé, donc c'est le nom de la constante pi pour le logiciel, et donc vous ne pouvez pas l'affecter. Il y a une façon de contourner ça, c'est de le déclarer localement, mais quand vous êtes dans une session comme celle-là, ça n'est pas très important. Il suffit en fait juste de changer un petit peu votre nom de variable, et ça va le faire. Ok, maintenant on va aborder comment déclarer une fonction. Donc le logiciel Maple vous permet de déclarer une fonction au sens mathématique. C'est ce qui est appelé par le logiciel Maple un opérateur d'association. Donc si j'ai envie d'associer à une valeur une autre valeur, c'est ce qui sera appelé opérateur d'association pour le logiciel, et on va s'en servir en fait pour créer des fonctions. Donc typiquement l'opérateur d'association, vous allez utiliser le tiret de votre pavé numérique, donc le tiret de la soustraction de votre pavé numérique, ou bien le tiret du 6 dans votre pavé alphanumérique, ça le fera, et ensuite vous rajouterez le symbole strictement supérieur. Et le logiciel lui-même va vous créer une flèche, et c'est le symbole de l'opérateur d'association. Donc par exemple, j'ai envie de déclarer la fonction qui associe à x, x carré plus 1. Donc je vais affecter à f, et là je vais dire x, je lui associe, donc tiret et ensuite symbole supérieur va me créer la flèche, et je vais écrire x au carré plus 1. Là en fait je viens de créer la fonction qui associe à x x carré plus 1, et ça en fait ça vous crée la fonction telle qu'on l'aperçoit en mathématiques. Donc vous pouvez dire c'est quoi f de 0. Donc si j'écris f de 0, le logiciel va me dire c'est 1. Vous pouvez même l'évaluer symboliquement, par exemple f de pi, c'est pi carré plus 1. D'accord? Avec cette fonction-là, vous avez, ou pour les expressions, vous avez plein d'opérateurs que vous pouvez découvrir dans l'aide. Vous pouvez calculer des limites, vous pouvez calculer des dérivés, on va voir la dérivation maintenant. Vous pouvez faire à peu près toutes les opérations de base, vous pouvez intégrer. On va voir toutes les opérations de base. Je vais vous montrer une ou deux maintenant dans cette vidéo, le reste vous pouvez le découvrir dans l'aide. Donc là par exemple, j'ai envie de dériver. Il y a un opérateur de dérivation de toutes les expressions mathématiques, c'est l'opérateur diff. Alors la syntaxe de base de l'opérateur diff, vous écrivez en premier une expression, virgule, après vous mettez la variable par rapport à laquelle vous voulez dériver. Donc je commence par un premier exemple, on veut dériver x au carré plus 1, j'ai envie de la dériver par rapport à x, je fais virgule x. Donc la dérivée c'est 2x, d'accord
il faut voir que le logiciel, la commande diff, c'est une commande de dérivée partielle. D'accord? Donc je peux écrire diff, la même expression x au carré plus 1 par rapport à autre chose, par rapport à a, et là le logiciel va vous dire c'est 0. D'accord? Et c'est cette même commande que vous allez utiliser pour calculer des dérivées partielles, bien sûr. Donc on va faire ça, x au carré étoile y, y plus z étoile t. Je peux dériver par rapport, par exemple, à y. Donc c'est x carré. Je peux dériver par rapport à z. Ça va me donner t, et ainsi de suite. Donc la commande diff, c'est une commande de dérivée partielle. Vous donnez l'expression que vous voulez dériver. Ensuite, vous donnez la variable par rapport à laquelle vous voulez dériver. Si vous avez déclaré une fonction, il y a une autre façon de calculer la fonction dérivée. Dans le cas d'une fonction à une seule variable comme celle-là, vous avez l'opérateur qui est la fonction dérivée. Et là, en fait, vous avez l'opérateur qui est D majuscule. Et cet opérateur, il vous donne la fonction dérivée. Ça veut dire la fonction qui à x associe la dérivée de x carré plus 1. Donc si j'écris grand D de f, le résultat c'est une fonction. Et le logiciel va vous le remarquer. Donc si j'écris D de f, voilà. Le résultat c'est la fonction qui associe à x 2x. Ok? Comme c'est une fonction, je peux l'évaluer. Donc si j'écris D de f de a, il va me dire c'est 2a. Je peux calculer directement la dérivée de f en un point donné. Donc je vais écrire d de f. Il ne faut pas oublier, d de f c'est une fonction. Je peux donner donc une valeur où je vais évaluer cette fonction, par exemple de n'. Le logiciel va me dire. On va voir à présent comment calculer les limites d'une fonction réelle. La commande qui permet de calculer une limite s'appelle tout simplement limit. La syntaxe, il faut commencer par écrire votre expression, virgule, il faut mettre x égale, et à droite d'égal, vous allez mettre la valeur vers laquelle tend x. Donc par exemple, j'ai envie de calculer la limite suivante, x au carré plus 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Là, le logiciel va me répondre undefined, pour une raison toute simple, c'est que la limite n'est vraiment pas définie en ce point-là. On doit préciser à droite ou bien à gauche, et là, vous avez le droit à une option. Donc, je vais écrire exactement la même chose. Je vais écrire x égale 1, left. Et ça sera moins l'infini. Vous allez écrire right si vous voulez calculer la limite à droite. Si vous voulez calculer des limites à l'infini, vous allez utiliser le mot infinity. Donc, par exemple, si je veux calculer la limite de, toujours on va garder la même fonction, x au carré plus 1 sur x moins 1, virgule. Si j'ai envie de calculer la limite vers plus l'infini, je peux écrire tout simplement infinity. Si vous voulez écrire la limite vers moins l'infini, vous pouvez écrire minus moins infinity. Donc je vais faire ça, moins infinity. Je vais taper point virgule, entrée. Il va me dire que la limite c'est moins l'infini. On va passer maintenant au calcul des intégrales et des primitives. Pour calculer une intégrale ou bien une primitive d'une fonction réelle, vous avez la même commande en fait qui est int. Donc int, on va commencer par le calcul des primitives. Par exemple, j'ai envie de calculer la primitive de x au carré plus 3 étoiles x plus 1. Si j'ai envie juste de calculer la primitive, je vais taper ici x.
Ça nous donnera la primitive de la fonction x carré plus 3x plus 1 qui est 1 tiers x au cube plus 3 sur 2x carré plus x. Notez une chose, c'est que dans le calcul des primitives, le logiciel ne vous donnera pas la constante. D'accord? Donc il donnera juste la partie principale. Si vous voulez calculer une intégrale, nt, x carré, donc on va calculer une intégrale. Là, ça devra être défini donc. Plus 1. Et là, il suffit de donner des bornes à votre intégrale. Donc, je vais dire par exemple de 3 jusqu'à 5. Et là, vous allez calculer l'intégrale. Vos bornes peuvent être non définies. Ça veut dire, je peux dire de alpha jusqu'à bêta. Et là, il vous donnera le résultat en calcul simple. On va voir deux commandes de manipulation d'expression mathématique avec Maple. Dont on aura besoin de temps en temps. Il s'agit de la commande Simplify et de la commande Expand. La commande Simplify, comme son nom le suggère, permet de simplifier certaines expressions mathématiques. On peut donner un exemple ici. Je peux écrire l'expression A sur B plus C sur D plus par exemple 1 sur E. Si je demande Simplify de cette expression, ça me permet d'introduire d'ailleurs une notation utilisée dans Maple. Si je n'ai pas envie de recopier cette expression-là, je peux utiliser le symbole %. Et le symbole % désigne le dernier résultat calculé par le logiciel. Donc si je dis là simplify %, ça veut dire simplify le dernier résultat exécuté. Le dernier résultat exécuté, c'est cette expression-là. Donc simplify %. Et vous allez remarquer que ce que fait le logiciel, en fait, c'est mettre sous dénominateur commun. Donc sa simplification des fractions, c'est la mise sous dénominateur commun. On peut tenter quelque chose plutôt de l'ordre de la puissance. Alors, avant d'écrire simplify, on va écrire l'expression suivante, exponentielle de, par exemple, bêta, étoile, logarithme népérien de x. Et si je demande de simplifier cette expression, si j'écris simplify là également %, donc pour le dernier résultat, vous allez voir que la simplification vous dit c'est x à la puissance bêta. Le logiciel ne le fait pas de manière automatique quand vous tapez l'expression, il ne la simplifie pas automatiquement. Mais si vous demandez, si vous lui demandez de simplifier, en fait vous obtenez le résultat qu'on connaît tous ici. La commande simplify en général va tenter d'obtenir des expressions plus compactes, c'est-à-dire elle va tendance à essayer de réduire la taille des expressions que vous proposez. Et là, des codes préétablis, ça veut dire qu'est-ce qu'elle fait en cas de fraction, qu'est-ce qu'elle fait en cas de puissance, de log, etc. Donc elle a un certain nombre de règles qu'elle va essayer d'appliquer. Des fois, elle vous donnera aucun résultat, ça veut dire vous pouvez tenter simplify sur certaines expressions, ça vous donnera le même résultat, ça veut dire qu'elle ne peut rien faire. Ok, on va voir maintenant la deuxième commande qui est la commande expand. Expand veut dire développer. Elle est très utile en fait quand vous faites des produits d'expression. Elle vous permettra de développer souvent en fonction des puissances. Donc on peut faire un exemple. Je peux écrire l'expression suivante, par exemple x plus 1 étoile par exemple x au carré plus 3 étoile x plus 4. Là, le logiciel ne me la rend telle quelle. Si je lui dis expand, le résultat, ça sera en fait de distribuer et d'écrire ça sous forme de polynôme. Donc si j'écris expand %, voilà, le résultat sera la distribution. C'est pas nécessaire que ça soit une seule variable, donc expand peut fonctionner avec plusieurs variables. Donc je peux faire x plus y étoile, par exemple y plus zx.
Le résultat, c'est toujours la distribution. Voilà. Si vous tapez, pardon, si vous tapez expand de cosinus x plus y, le résultat, c'est son développement en fonction de cosinus x, cosinus y, sinus x, sinus y. La commande, c'est vrai qu'elle sert au développement. Si vous l'appliquez aux fonctions trigonométriques, ça vous permettra de développer une fonction trigonométrique selon les identités connues.